Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La vérificatrice générale a déposé son rapport ce matin. Il est dévastateur pour le gouvernement libéral. Et ces constats sont aussi très graves, pas juste sur la SIC, mais sur la gestion interne du ministère de l'Immigration. La vérificatrice générale conclut que ce ministère n'effectue aucun suivi individuel des immigrants qui ont déclaré ne pas connaître le français et qui n'ont pas participé à des cours du ministère. En d'autres mots, sont perdus dans la nature. Elle nous dit seulement le tiers des immigrants entre 2010 et 2013 qui ont déclaré ne pas connaître le français ont participé à des cours du ministère. Madame la Présidente, c'est 1 sur 3. Et la vaste majorité des immigrants qui ont suivi le programme de francisation du ministère n'ont pas atteint le seuil d'autonomie langagière. En d'autres mots, la majorité est incapable de parler le français. Bref, après 15 ans de gouvernement libéral, ça empire au ministère de l'Immigration. Est-ce que le ministre peut enfin admettre que son gouvernement est incapable de France? Monsieur le ministre de l'Immigration. Merci, Madame la Présidente. Alors d'abord, je veux dire que nous adhérons aux constats et recommandations de la vérificatrice générale. Et aujourd'hui même, je dépose un plan d'action pour répondre à ces constats et recommandations, et j'y reviendrai. Cela dit, notre gouvernement n'a pas attendu le rapport de la vérificatrice générale pour agir. Le 28 mars dernier, nous avons déposé ici même à l'Assemblée nationale le plan stratégique 2016-2021 du ministère. Et je rappelle quand même que la période visée par la vérificatrice générale est d'avril 2011 à mars 2017. Et dans cette période-là, il y a quand même eu de septembre 2012 à avril 2014 un gouvernement du Parti québécois. Donc, les constats de la vérificatrice générale s'appliquent également à nos amis du Parti québécois, Madame la Présidente. Cela dit, nous avons également, lors du dernier budget, ajouté des ressources majeures, 104 millions de dollars pour bonifier la francisation, ajouter des ressources, ajouter des classes, ajouter des allocations pour les garderies, pour le transport. Donc, nous avons mis les ressources et elles font leur travail dès maintenant, Madame la Présidente. En première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Oui, Madame la Présidente, ça ne fait pas 24 heures que le gouvernement libéral est au pouvoir. Ça va faire 15 ans. En 2015, selon la VG, sur les 8 500 immigrants qui apprenaient le français, la vérificatrice générale a découvert que seulement 1 500 d'entre eux ont appris un peu de français. Ce qui signifie que sur les 8 500 immigrants qui ont suivi leur cours, il y en a 7 000 qui ne comprennent toujours rien au français. 7 000! C'est catastrophique. Après 15 ans, vous attendez quoi pour les franciser, les immigrants? Monsieur le ministre de l'Immigration. Merci, Madame la Présidente. Alors, le plan d'action que je dépose aujourd'hui, qui vient renforcer le plan stratégique, je sais qu'à la CAQ, on aime beaucoup les plans stratégiques. Nous en avons un. J'invite la députée à en prendre connaissance. Alors, notre plan d'action d'aujourd'hui, une connaissance plus approfondie des besoins des personnes immigrantes, une concertation plus efficace à l'échelle nationale de toutes les régions du Québec, un accompagnement soutenu des clientèles et un encadrement efficace des partenaires qui dispensent des services, l'implantation d'indicateurs de performance, tenue de revue mi-parcours, des programmes et une reddition de comptes, une évaluation et une amélioration continue des programmes et des services. Nous avons en plus de ça, Madame la Présidente, bonifié, je le rappelle, on a bonifié la francisation en milieu de travail, on a bonifié les allocations. Nous sommes en action, Madame la Présidente. En deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Vous savez, à la CAQ, on dit depuis des années que des immigrants, il faut en prendre moins, mais pour en prendre soin. Au Parti libéral, on n'en prend tellement pas soin qu'ils retournent chez eux. La vérificatrice générale le dit. En janvier 2016, le quart des immigrants admis au cours des 9 dernières années avaient quitté le Québec, faute d'intégration réussie. Ça va faire 15 ans que vous êtes là. Vous n'avez plus aucune crédibilité en ce qui a trait à l'intégration des immigrants. Allez-vous arrêter d'être sur le pilote automatique? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, rappelons-nous, Madame la Présidente, comment la CAQ veut prendre soin de nos immigrants. C'est en les expulsant durant la période de 3 ans après qu'ils soient arrivés au Québec. C'est comme ça qu'on prend soin des immigrants à la CAQ. On les sort du Québec. Puis alors qu'on fait face à des besoins en main-d'œuvre historiques partout au Québec, comment la CAQ prend soin du Québec et prend soin de l'immigration en réduisant l'immigration au Québec. C'est comme ça qu'on prend soin de l'immigration à la CAQ. Et je terminerai en disant, Madame la Présidente,
que l'Office de la langue française a rendu publique une étude aujourd'hui qu'entre 1997 et 2016, la proportion des allophones utilisant principalement le français au travail est passée de 57,7 à 72